Chers amis traders, bonsoir et soyez les bienvenus sur notre nouvelle leçon, dans notre nouvelle leçon à travers cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment tracer rapidement, identifier rapidement la structure du marché, donc les hauts et les bas, les hauts et les bas. Nous avons vu dans la vidéo précédente, dans la théorie de Charles Dow, que Charles Dow, en identifiant les tendances majeures, primaires, secondaires, tertiaires, nous permet de reconnaître le comportement du marché, à savoir que le marché se comporte en faisant des hauts ou bien sommets et des bas ou bien creux. Lorsque le marché est à plat, ces sommets et ces creux sont quasi égaux. Égaux, c'est-à-dire qu'ils sont sur la même ligne ou la même ligne de prix. Mais dans une tendance haussière, les hauts et les bas sont de plus en plus hauts en allant vers la hausse, et dans une tendance baissière, les hauts et les bas sont de plus en plus bas en allant vers le bas. Donc, lorsque nous voulons structurer notre marché, identifier ces points, ça nous permet d'avoir une définition beaucoup plus précise et détaillée lorsque nous traçons la structure, en ce sens que la structure est un ensemble de tendances. Donc, si nous voulons pouvoir identifier facilement les structures dans lesquelles nous sommes, nous avons un outil que nous avons bien utilisé dans TradingView, qui est, alors il est là, cet outil, PAF, d'accord, qui veut dire tracé ou chemin. Nous allons le mettre en favori et nous allons mettre, celui-ci se termine par une pointe, il en a un autre qui est sans pointe, que je ne trouve pas, donc bon, je vais le laisser là pour le moment. Et voilà, donc lorsque nous sélectionnons notre outil pointe, cela nous permet de tracer des zigzags plus rapidement. Ok? Alors, si nous restons dans TradingView pour faire cet exercice, voici ce que nous allons faire. Nous sélectionnons notre outil PAF et nous choisissons, nous déterminons immédiatement, nous relions les hauts et les bas qui nous intéressent. Donc ici, celui-ci, 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 celui-là, celui-là, et ainsi de suite. Je remonte, je reviens, je remonte, je reviens, je remonte. Au départ, pour cet exercice, nous n'allons pas trop vous poser trop de questions. Pourquoi vous avez choisi celui-là et pas l'autre? Pourquoi est-ce que, coach, tu prends celui-ci et pas l'autre? Pourquoi est-ce que tu prends ça et pas l'autre, etc. Pourquoi tu ne vas pas juste, etc. Non. Au départ, tracez d'abord. D'accord? Nous allons y aller pas à pas. Nous avons le temps de parfaire les choses au fur et à mesure. Ok? Ça va entraîner votre regard et vous permettre de comprendre vous-même pourquoi est-ce que telle ou telle configuration vous a plus frappé qu'une autre, etc., etc., etc. Nous allons y aller au fur et à mesure. Nous allons d'abord identifier donc les points saillants qui nous marquent. Tac. Personne ne commence en étant parfait dès le départ. L'essentiel ici pour nous est d'entraîner vos yeux à identifier donc ces éléments de cette nouvelle notion que nous sommes en train d'apprendre. Donc quand vous avez fini votre tracé, vous cliquez 2 fois et voilà ce que ça donne. Et maintenant, à partir d'ici, je vais prendre l'outil texte que je vais mettre en favori aussi et nous allons commencer à tracer, nous allons commencer à structurer notre marché en identifiant les hauts. Ok? Voilà, je clique 2 fois et j'écris ici H pour haut. Je veux lui donner la taille 16. Pour mieux le voir, je clique OK. Donc, je vais recliquer pour lui donner une couleur noire. OK. Et ensuite, je mets le pointeur dessus, je clique dessus, je maintiens CTRL pour le copier, coller. Ici, je mets B pour bas. Voilà, donc mon haut est ici, mon bas est ici. Donc
Donc j'ai un haut et j'ai un bas. La structure doit toujours commencer comme ça, par un haut et par un bas. Obligatoirement, elle doit toujours commencer comme ça, par un haut et par un bas. Donc lorsque j'ai ce haut et lorsque j'ai ce bas, qu'est-ce qui intervient maintenant? Quelle est la chose importante à faire? C'est de pouvoir identifier qu'est-ce qui est le haut le plus haut ou le haut le plus bas et qu'est-ce qui est le bas le plus haut ou le bas le plus bas. Voilà. Donc ici, j'ai un haut. Et quand je vois avec ce pointeur, là où je mets la ligne, comparé à celui-ci, j'identifie que ce haut-ci est plus haut que le haut précédent. Du coup, ça va me donner un haut plus haut, que je vais définir en étant HH. Donc, je ne suis pas sûr que peut-être vous verrez bien. Donc, je vais agrandir. Ok. Donc, j'ai un haut plus haut. Vous pouvez agrandir la police, hein. La taille du caractère, si vous voulez. Donc là, 24. Hop. 24. Cet exercice est très important. 24. Donc vous voyez cette ligne, vous identifiez par rapport à la ligne. Donc là, j'ai fait une pointe en traçant mon tracé de zigzag. Ok. En traçant mes zigzags, j'ai trouvé ce point. Je définis comme étant un haut plus haut, à cause du niveau de prix. Et ce niveau de prix ici, ce creux-là, ou ce bas, comparé au bas précédent, est un bas qui se trouve au-dessus de l'autre. Donc c'est un bas plus haut. Donc je modifie, je copie, je colle, et je fais BH. Et lorsque j'ai ce bas plus haut, ben je continue. Nous continuons. Nous avons encore des pointes et des creux, des sommets et des creux. Et là, sur cette ligne, je vois que ce haut est au même niveau que le précédent. Nous avons dit quand ils sont sur la même ligne de prix, ils sont égaux, n'est-ce pas? Donc à partir de ce moment ici, j'ai un equal high ou bien un HE que je vais appeler haut égal. HE, c'est-à-dire un haut égal. Égal à quoi? Égal au précédent. Et ici, quand je suis sur la pointe, le nouveau creux, même chose. J'ai un B qui est égal au précédent. Donc, au lieu d'avoir un BH ici, je vais avoir un BE. En anglais, equal low serait fait EL. OK. BE. À ne pas confondre avec break-even, qui, lui, est une abréviation qui vient dans la gestion du money management lors de nos positions. OK. Alors, je vais au niveau précédent. Je vois ici, grâce à la ligne en pointillés horizontaux qui apparaît ici, que celui-ci est au-dessus, ce niveau-là est au-dessus, ce sommet est au-dessus du sommet précédent. Ça me donne un HH. Et ce bas est au-dessus du bas précédent. Ça me donne un BH. HH pour haut plus haut ou higher high. BH pour bas plus haut. Et en anglais, on aurait dit higher low. Mais le sommet qui suit ici est plus petit que le sommet précédent. Donc je n'ai pas marqué cela précédemment. C'est la première fois que je le vois. Et donc je vais prendre celui-ci et je vais le renommer. Donc ce HH va être HB pour haut plus bas. En anglais, on aurait dit higher low HL. OK? Et ce bas est plus bas que le précédent. Donc ça ne va pas être un BH, mais ça va être un BB, un bas plus bas. En anglais, on aurait dit lower low. Lower low. Donc ça aurait fait un LL. Et je continue. Ce sommet-ci, ici, est plus bas que ce sommet-ci. Rien que par les niveaux de prix, les pointillés qui apparaissent, je peux l'identifier et je peux le reconnaître. Donc à partir d'ici, je vais prendre ce haut. C'est un haut plus bas. Donc il vient ici. Mais ici, j'ai un bas qui est plus haut. Ce bas-là ici est plus haut que le précédent. Donc je vais prendre un BH que je vais coller ici. Et du coup, je n'ai pas tracé de zigzag. J'ai ignoré
quasi volontairement tous ces niveaux pour venir tout de suite en haut au début ici. D'accord? Ça, c'est un choix de lecture que j'ai fait. Nous verrons par la suite pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas le faire. Et nous comprendrons par la suite ce qui va impliquer dans la méthodologie que nous voulons vous apprendre, l'efficacité de cette méthodologie par rapport à des éléments que ici nous avons ignorés et que ici nous avons appliqués. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, ne vous pressez pas. Ce sommet est plus haut que les autres, donc j'ai un HH. Tac. Et ce bas est plus haut que les autres, donc j'ai un BH bas plus haut. Ensuite, ce sommet est égal au précédent, j'ai un HE. Ok. Ce bas est plus bas que le précédent, j'ai un bas plus bas, c'est-à-dire BB. Ce haut ici est plus bas que le précédent, j'ai un HB. Rien que par les niveaux de prix, quand je mets le pointeur, la souris sur le niveau, je vois la différence. Ce bas est au même niveau, donc j'ai un BE. Ce sommet est plus bas que son précédent, ça me fait un HB. Un haut plus bas. Ce bas est plus bas que le bas précédent, donc ce creux est plus bas, donc ça me fait un BB. Bas plus bas. Et encore un sommet plus bas que le précédent, un creux plus bas que le précédent, un sommet plus bas que le précédent, un creux moins bas plus bas que le précédent, un sommet plus bas que le précédent, HB, un creux plus bas que le précédent, tout à coup un sommet plus haut que son précédent, ça va me faire un HH, un bas plus bas que le précédent, un sommet, plus bas que le précédent, ça me fait un HB, d'accord? Un creux plus bas que le précédent, tac, un sommet plus bas que le précédent, tac, un bas plus bas que le précédent, un creux plus bas, ou un bas, ici un sommet ou un haut encore plus bas que le précédent, ça me fait un HB, et un bas plus haut que le précédent, ça me fait un BH, et un sommet plus haut que le précédent, ça me fait un HH, un creux plus bas que le précédent, enfin plus haut, pardonnez-moi, un creux ou un bas plus haut que le précédent, ok, ça me fait un BH, un sommet plus haut, ça me fait un HH, un bas plus haut, ça me fait un BH, un sommet plus haut, un HH, un bas plus haut. Alors, un sommet plus bas, selon le niveau de ligne de prix, donc ça me fait un haut plus bas, un HB, et un bas plus bas que son précédent, ça me fait un BB. Encore un sommet plus bas, un HB. Cette fois-ci un bas beaucoup plus haut que le précédent, donc un BH. Un sommet plus haut, HH. Un bas plus haut, BH. Un sommet plus haut, HH. Un bas plus haut, BH. Un sommet plus haut, HH. Un bas plus haut, BH. Et ainsi de suite. Vous voyez, là, à partir de là, il y a une structure qui apparaît, qui se suit. Et donc, nous identifions que dans une structure haussière, les hauts sont de plus en plus hauts. Une structure baissière, les hauts sont de plus en plus bas et les bas sont de plus en plus bas. Structure haussière, les hauts sont de plus en plus hauts et les bas de plus en plus hauts. Et nous retombons dans une structure baissière où on va avoir ici, ils sont quasiment sur la même ligne. On va avoir
un point égal, un HE. Oui. Ici, il n'est pas vraiment sur la même ligne. Ah si, bon, quasiment la même ligne de prix. On va avoir un BE, donc un bas égal. Et ensuite, un sommet qui est plus bas que le précédent. OK. Alors, HB et un bas plus bas. On est repassé dans une structure baissière. On est repassé dans une structure baissière. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? HB, BB, vous ne pouvez pas comprendre tout de suite si vous ne comprenez pas le mouvement, l'action que le marché fait, qui est en train de permettre l'identification de ces éléments-là. Bien que je vous l'ai montré, ici, je vous ai parlé du niveau de prix. Et c'est là une clé importante dans la lecture de la structure. Le niveau du prix qui correspond au sommet en question. Cette ligne horizontale qui apparaît en pointillé dans ce pointeur en croix permet d'identifier ou de reconnaître à quel moment est-ce que nous devons dire que tel c'est un HB, tel c'est un HH. Pourquoi? Parce que nous avons dit dans cette phrase, dans les phrases que nous avons dites tout à l'heure, nous avons dit l'un est plus haut, l'autre est plus bas. Si l'un est plus haut, qu'est-ce qui fait qu'un sommet est plus haut qu'un autre? C'est parce que le nouveau sommet que nous identifions a dépassé le niveau de prix du sommet précédent. Et nous appelons ça une cassure. Nous appelons ça une cassure. Donc un break en anglais. Un break en anglais. OK? Et parce que, pourquoi est-ce que nous disons qu'un bas est plus haut que le niveau de bas précédent? C'est parce qu'il l'a évité. Il a évité de le casser. OK? Donc, du coup, si nous devions tracer les cassures, comme on les appelle en anglais, on les appelle, dans la structure, on les appelle BMS ou BOS. OK? BMS, pardonnez-moi, je vais vous aider. BMS, c'est pour Break of Market Structure. OK? Break. Attendez, je vais faire ça beaucoup plus aisément. Voilà. Donc, ici, je vais vous mettre la lecture, la légende. Donc, nous allons commencer par HH. C'est égal à O plus haut. OK? HB, c'est égal à O plus bas. BH, c'est égal à bas plus haut. BB, c'est égal à bas plus bas. HE, c'est égal à haut égal. BE, c'est égal à bas égal. Ensuite, BMS, ça nous donne Break of Market Structure. OK? BOS, c'est égal à Break of Structure. Alors, ces termes-là, en français, veulent dire quoi? Et je ne vais pas les franciser. Donc, HH, c'est égal à haut plus haut. HB, c'est égal à haut plus bas. BH, c'est égal à bas plus haut. BB, c'est égal à bas plus bas. HE, c'est égal à haut égal. BE, c'est un bas égal. BMS, c'est Break of Market Structure, ce qui veut dire cassure de la structure du marché. Et BOS, ça veut dire Break of Structure, ça veut dire cassure de la structure. Donc, si nous parlons de niveau de prix à chaque fois, ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne pouvons avoir de cassure
que quand un niveau de prix a dépassé le niveau de prix précédent. Donc par exemple ici, j'ai ce qu'on va appeler, je vais prendre mon texte BMS. Je peux l'appeler BMS, je peux l'appeler BOS. Donc là, j'ai un BMS. Ok? Ensuite, ici ils sont égaux, donc je ne peux pas le dire. Et là, il a été cassé. Donc tout ce qui est ligne horizontale que je trace, c'est un BMS. Ou BOS, vous choisissez celui qui vous plaît le plus. Là, c'est à la hausse, mais ici, il y en a un à la baisse. Hop, pardon, il y en a un à la baisse. Ici, il y en a un à la baisse. Je peux en placer plusieurs. Compte tenu de quoi? Compte tenu du fait que le marché est venu casser les niveaux de prix précédents des creux qui sont marqués par les creux et les bas. Donc ils ont cassé les niveaux précédents de prix, les niveaux de bas ou de creux et les niveaux de sommet. Donc ici, ça a été cassé à la hausse, ça me confirme. Ça me confirme un mouvement vers la hausse. Ok? Donc tous mes traits horizontaux sont des BMS. Que ce soit vers la hausse ou que ce soit à la baisse, comme c'est en train d'arriver ici. D'accord? Puis, je suis en train de les voir se placer. Et tout à coup, paf, le marché va dans le sens contraire. Donc le marché fait des cassures. Si je veux garder juste les niveaux précédents, à chaque fois, voilà ce que je ferai. À chaque fois que je vois des HH, ici, ça c'est un HH, donc ok. Ensuite, il y a un HB, il est plus bas, donc il n'y a pas de cassure à ce niveau. Mais ici, il y a un BB, plus bas ici, donc paf, il y a un BMS. Et ça reprend vers le haut. Ça a cassé. Ça a cassé. Ça a cassé. Mais ça a cassé tous ceux qui sont ici également. Au fur et à mesure, le marché ne fait que des cassures. Le marché ne fait que des cassures. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que nous voulons dire par là, c'est que si nous avons un mouvement du marché dans lequel le marché fait ça, ok? Ben, lorsque le marché quitte ce creux pour créer cette nouvelle pointe, il fait un BMS. Lorsqu'il quitte ce creux pour faire un nouveau sommet, il fait un BMS à la hausse. C'est toujours pareil. C'est une cassure de structure. C'est une cassure de structure. Donc dans une tendance haussière ou dans une structure haussière, dans un mouvement haussier, les BMS se trouvent sur les niveaux, les sommets hauts. Donc ils sont au-dessus de la courbe. Parce que ça, au-dessus de la courbe, voici la courbe en chandelier. C'est une courbe en chandelier. Ok? Et donc, les BMS sont au-dessus. Et dans un mouvement baissier, ok? Donc, je vais lui le mettre en rouge. Les BMS se retrouvent plutôt sous la courbe en chandelier, sous le graphique. Donc ça, lorsque vous regardez ceci, il y a deux mouvements qui apparaissent. Il y a deux actions du marché très importantes qui apparaissent. Ces actions sont hyper, super importantes pour votre lecture du comportement du marché et donc votre prévision de ce qui va se passer. Nous avons utilisé ce principe dans notre stratégie bête et stupide au départ. En vérité, lorsque le marché fait ce mouvement à la hausse, bon, là il est à la baisse, il n'y a pas de souci, on va le garder comme tel. Lorsque le marché fait ce mouvement, nous disions il fait le mouvement et puis il est revenu ici et puis
il a commencé à faire ça. Ah, nous disons, nous prenons position différée ici pour un mouvement baissier et position différée ici, position stop, pardon, position stop à la vente, position stop à la hausse. S'il casse l'un ou l'autre, nous entrons en position. Mais qu'est-ce qu'il casse? Il casse un niveau de prix. Et notre entrée potentielle se trouve sur ce niveau de prix-là. Ben, c'est justement ça, la structure du marché. C'est ça la structure du marché. Mais nous incluons maintenant une loi. C'est quoi? C'est que le marché, lorsque il évolue vers le haut, crée des hauts de plus en plus hauts, et il va créer des bas de plus en plus hauts. OK? En mettant, bien sûr, les premiers, tout simplement. En identifiant quels sont les premiers sommets à partir desquels nous disons que les autres sont les plus hauts, de même que les bas. Et lorsque nous nous retrouvons maintenant dans une tendance à la baisse, même chose, nous identifions quels sont nos premiers sommets et nos premiers bas ou nos premiers creux. Et cette fois-ci, le marché crée des bas, des hauts, pardon, de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Ici, ici, ici. Ok. Frères et sœurs, messieurs et dames, ce que vous voyez ici, c'est une loi. C'est-à-dire que si le marché fait le contraire, il y a une anomalie qui peut être rétablie, comme nous l'avons vu ici. Nous l'avons vu ici. On a eu un équal, donc c'est une anomalie. Est-ce qu'on est en fin de tendance à la hausse? Très possiblement. Puis, on commence à avoir un sommet plus bas. Mais si nous connaissons cette règle, que nous savons que nous avons été à la hausse ici, jusqu'à présent, et que là on a des positions égales, et tout à coup, le marché ici nous fait, ici en temps réel, un sommet plus bas, logiquement, si vous connaissez cette loi de la tendance baissière, sachant que dans une tendance baissière, le marché fait des bas, des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, s'il a fait un haut bas, il doit faire un bas plus bas. Bam. S'il a fait un bas plus bas, il va faire un haut plus bas. Bam. S'il a fait un haut plus bas, il va faire un bas plus bas. Bam. S'il a fait un bas plus bas, il va faire un haut plus bas encore. Bam. S'il a fait encore un haut plus bas, il doit faire un bas plus bas. Bam. Ensuite, il a fait un bas plus bas, donc il va faire un haut plus bas encore. Bam. OK? S'il a fait un haut plus bas et qu'on est toujours dans une tendance baissière, il doit faire un bas plus bas. Sauf que là, il fait un bas plus haut. Attention, s'il fait un bas plus haut, donc normalement, on est en train de changer de position. On est en train de changer de structure. On est en train de changer de structure, tout comme ici tout à l'heure. Donc là, il va faire un haut plus haut. Et bam. Donc s'il fait un haut plus haut qui respecte la structure, le bas qui va venir doit être plus haut que le précédent. Bam. Et ainsi de suite. Bam, 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 bam. Donc, vous identifiez ainsi là une règle naturelle du marché. Nous avions dit, première règle du marché. Le marché bouge toujours. Un marché qui ne bouge pas, c'est un marché mort. Deuxième règle du marché. Le marché bouge en faisant des hauts et des bas. Dans une tendance, dans un range, les hauts et les bas sont au même niveau sur la même ligne de prix. Mais dans une tendance haussière, une structure haussière, le marché est à la hausse lorsqu'il fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Et il est à la baisse lorsqu'il fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et ce mouvement que vous voyez ici, où on passe de mouvements de hauts de plus en plus bas et de bas de plus en plus bas à des hauts de plus en plus hauts, hein, on peut placer nos BMS, c'est qu'il y a eu cassure. Il y a eu une cassure du niveau qui alors nous rassure, qui nous informe que, oh, écoutez les gars, là,
on est dans une situation que l'on appelle un renversement. Dans un renversement, le marché change de comportement. Ok? Il change de comportement. C'est ce qu'en anglais, certains vont appeler le shosh, change of character. Ok? Donc, genre, il commence comme ça, et puis, paf, 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 paf. Et il continue. Ça, c'est ce qu'on appelle un renversement. Renversement. Renversement de tendance, renversement de structure. Et c'est un mouvement, lorsqu'il est bien isolé, bien identifié, vous donne une opportunité de vous faire énormément d'argent. Énormément d'argent. Donc, l'exercice que nous allons faire, je vais vous demander 20 captures de ceci. Vous tracez d'abord votre zigzag avec votre onglet, votre outil trajectoire ou chemin, ou PAF, si vous êtes sur l'onglet. Vous tracez d'abord vos zigzags, puis ensuite vous nommez vos sommets et vos creux en fonction de leur position de niveau de prix. Vous, pour vous aider, je vous donne un conseil. Lorsque vous avez fini de tracer vos zigzags, pour vous aider, tracez vos BMS. Tracez vos BMS. Parce que le BMS confirme, je répète, le BMS confirme la création d'un sommet plus haut ou d'un creux plus bas. Dans la structure haussière, les BMS sont au-dessus du prix. Dans la structure baissière, ils sont au-dessous du prix ou de la ligne de prix. Donc, aidez-vous. Aidez-vous en le faisant. D'accord? Nous approfondirons le renversement, mais reconnaissez déjà cette loi. Il faut que vous puissiez, lorsque vous tracez, tac, 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 vous tracez votre zigzag, tac, 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 ok, je le mets en noir, par exemple sur votre niveau de prix, et puis, pour vous faciliter la tâche, tracez vos BMS. Bam. Bam. Pour voir les niveaux de prix. Ah, ici, il n'y a plus BMS, ici, il va y en avoir. Bam. Tracez vos BMS les plus immédiats. N'allez pas chercher les plus loin forcément. Ils sont bien, hein? Ils sont valides, ça existe. Mais tracez les plus immédiats pour que vous puissiez facilement identifier, ok, à partir d'ici, qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'ai un haut et j'ai un bas. Ou alors j'ai un bas et j'ai un haut. Moi, je préfère commencer toujours avec un haut, puis avec un bas. D'accord? Un haut et ensuite un bas. Alors, s'il y a une cassure ici, ce sommet est forcément plus haut que le précédent. Allez, tac. Il y a encore une cassure ici, ce sommet est plus haut que le précédent. Bon, maintenant je vais m'occuper de leur bas. Il est plus haut que le précédent, donc le bas qui vient, il est plus haut. Paf. Pourquoi? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Vous devez déterminer, je veux que vous répondiez à cette question. Je vous ai donné la loi du marché. Déterminez-moi la loi qui dit pourquoi est-ce que, je vous ai déjà donné la réponse. Il ne peut pas y avoir, si ici il y a un haut et il y a un bas, ensuite il y a un haut plus haut, il doit y avoir un bas plus haut. Pourquoi? Parce que dans une structure haussière, les hauts et les bas évoluent en étant de plus en plus hauts les uns que les autres. Dans une structure baissière, comme ici, qui est en train de commencer ici, les hauts et les bas évoluent en étant de plus en plus bas les uns que les autres. Donc, dans une structure haussière, le marché va faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Et dans une structure baissière, il va faire des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Et si vous avez identifié la cassure, il n'y a rien à faire. Si la cassure est vers le haut, c'est le sommet qui va apparaître qui est plus haut que le précédent. Si vous identifiez la cassure vers le bas, dans le sens baissier, ça veut dire que ce sont les bas qui vont être de plus en plus bas que les précédents. Et après, le reste, ça coule de source. Mais si vous connaissez cette loi du marché, vous anticipez les mouvements, vous anticipez ce qui se passe ici, qu'on appelle un shosh ou un change of character ou un SMS. Donc shosh, qui veut dire change of
caractère. Donc, changement de caractère. Moi, je préfère le terme SMS, qui veut dire shift, ok, in the market structure. D'autres l'appellent SOS. SOS, qui veut dire shift of structure. Voilà ce qui se passe ici. Donc ici, dans ce mouvement-là, voilà, dans ce rectangle-là ici, il y a eu un changement de caractère. On est passé de la configuration d'une structure haussière à une structure baissière. On est passé de la configuration d'une structure haussière, ok, à une structure baissière. Et ça, mes amis, c'est le cœur. C'est le cœur du métier d'un trader. Ok? C'est le cœur du métier d'un trader. C'est le cœur du métier d'un trader de maîtriser la structure pour avoir des confirmations, des quasi-certitudes de ce que le marché va faire après. Il est très important de comprendre ceci. Très important. Je ne vous avais pas donné d'exercice pour la première partie de la théorie de dos. Là, nous venons de faire la théorie complémentaire, ok? Donc l'identification des hauts plus hauts, bas plus bas, etc. Et là, vous avez le renversement ou le Shosh ou le SOS, ok? Vous avez le break of market qui est la cassure de niveau de prix qui confirme, d'accord? Et nous allons ensuite donc voir, identifier, il y a un terme qui vous permettra d'identifier ces deux actions-là, le fait que le marché casse et le fait que le marché évite. Le fait que le marché casse, le fait que le marché évite. Ok? Donc, ce qui nous permettra de véritablement approfondir l'étude sur les Shosh ou les SMS. Comme je vous l'ai dit, moi je préfère SMS. Donc, les cassures, les shifts in the market structure, que nous appelons aussi les renversements. Donc, à partir de cet exercice, à partir de cette vidéo maintenant, vous pouvez faire facilement cet exercice qui est d'identifier la structure, donc de structurer le graphique à partir des hauts et des bas, des sommets et des creux. 20 captures, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous avons commencé à entrer dans le vif du sujet. Nous allons passer beaucoup de temps dans ce mois de janvier à approfondir ces vérités. Même pas seulement ce mois de janvier, dans l'ensemble de cette deuxième phase, nous allons approfondir cette notion. Nous allons approfondir cette notion et voir l'importance que cela peut nous donner, l'avantage, le levier que